Bonsoir, bonsoir sur Skype, à tous sur Skype, bonsoir aux personnes qui vont nous rejoindre sur Facebook. Bienvenue sur ce direct qui est fait dans le même temps que notre réunion hebdomadaire le mardi soir sur Skype. Je suis le frère Timothée Pambou et c'est moi qui ai la tâche, la charge, l'honneur d'apporter la parole du Seigneur ce soir pour vous. Donc le titre de cette pensée, intitulé cette pensée, c'est « L'identité que nous avons ». Qui es-tu? Qui sommes-nous? Cette pensée m'a été inspirée il y a quelques jours lorsque nous sommes partis dans une de nos églises, dans l'une de nos églises sœurs, où on avait parlé du pain de Dieu selon Dieu et où l'on avait parlé de nous. Ce soir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit d'un commun accord veulent te rappeler qui tu es. Avant toute chose, pour commencer, à la base, des bases, énormément de choses, nous sommes faibles. Nous sommes des êtres faits de chair, et cette chair est faible, prompte à succomber à la tentation. Cette faiblesse a pris ancre en nous dès l'instant de la première chute d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Nous allons lire notre premier passage. Genèse chapitre 3, du verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Lisez ici que la femme avait reçu des informations sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et sur ses effets. Cependant, les pensées suggestives de Satan sont venues l'influencer. Et au verset 6, elle vit soudainement que le fruit avait l'air bon, précieux pour ouvrir l'intelligence. Soudainement, ces informations, ces pensées sont venues et l'ont entraîné à chuter. C'est cette faiblesse qui se manifeste par cet attrait particulier pour le péché. Il prend résidence en nous. Ceci est l'effet de cette faiblesse, incombée par la chair sur nous, qui nous rend vulnérables à cette funeste loi, la loi du péché et de la mort. Cette loi que définit l'apôtre Paul, qui en témoigne, est une force dévastatrice qui a causé et qui cause encore aujourd'hui la mort de beaucoup de personnes. Lisons Romains 7 du verset 14 au verset 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Et moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence
et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Amen. Il n'y a donc en apparence aucun moyen de vaincre cette force démoniaque qui nous domine et nous condamne à la mort. En apparence donc, nous demeurons des pécheurs sans aucune force. Il n'y a aucun espoir. C'est ce que j'aurais pu penser et c'est ce par quoi j'aurais pu terminer si nous n'étions que faibles. Et ça aurait très bien pu s'arrêter là. Fort heureusement, très fort heureusement pour nous, il existe une autre force, une autre loi, d'autres faits qui conduisent tous au même point. C'est que j'ai surnommé l'entité spirituelle de la force nous permet de nous libérer de cette funeste loi. Non pas en s'en affranchissant simplement, non, en la remplaçant, en se rendant esclave d'une nouvelle loi, une loi purificatrice dont l'auteur est notre créateur, la loi de l'esprit. Car en effet, voici l'antithèse de l'équation spirituelle de la force. En tant qu'esclave, tu es libre. Lorsque tu es faible, tu es fort. C'est dans le chapitre suivant de Romains, le 8e, que Paul fait l'éloge de cette nouvelle loi et de sa puissance, qui permet à l'équation spirituelle de la force de donner son résultat, qui est l'affirmation, le fait inéluctable suivant. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu, Romains 8, versets 1 à 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Amen. Ainsi donc, par cette céleste loi de l'Esprit, nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais comment et pourquoi le Seigneur a-t-il créé cette loi pour nous affranchir? Bien-aimés, nous sommes des pécheurs. Nous étions des pécheurs, mais des pécheurs libres et des pécheurs aimés. Et c'est lorsque tout aurait pu s'arrêter, et je dis bien tout, que Dieu, rempli de grâce, a choisi de montrer son amour. Alors, en cet amour est-il né? En vérité, le Seigneur nous a aimés le premier, dès le moment de notre création. En effet, il nous a créés à son image pour que nous soyons parfaits comme lui. Et lorsqu'il dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il eut à cœur de lui créer une aide semblable, dans le chapitre 2 de Genèse, que je vous laisserai lire chez vous. Ça en soi, c'est déjà une très belle preuve d'amour que Dieu ait pensé à nous de cette manière-là. Mais il y a plus. Beaucoup plus. C'est lorsque l'homme a chuté, il fut banni du jardin, que Dieu décida de planifier la démonstration ultime de son amour. Un plan de secours pour sauver l'humanité tout entière, que j'ai appelé le projet Rédemption. Cet amour fut donc manifesté via ce projet Rédemption, qui consistait en une idée simple, que je vais ici développer. La victoire de l'amour sur la mort. Dieu envoya son Fils Jésus, volontaire pour ce projet, cette mission. Il se fit homme, vécut la souffrance des hommes, la tentation, et l'a vaincu. Matthieu 4, verset 1 au verset 11. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras.
Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Et afin de sceller ce fait-ci, le fait qu'il ait vaincu la tentation, il décida d'aller sur la croix afin que la loi de l'esprit de vie qui vivifie puisse s'appliquer à tous ceux qui croient. Nous allons donc lire tout le récit de la crucifixion dans Matthieu 27, du verset 33 au verset 53. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Il s'offrit donc en cadeau à la terre. Amen. Vous terminez de lire. Il s'offrit donc en cadeau à la terre entière, afin que tous ceux qui croient puissent vivre comme Jésus a vécu. Et c'est ainsi que cette loi, promulguée par son sacrifice, offerte par amour, a vaincu la mort, impliquant un nouveau décret sur la vie de tous les hommes qui croient. Par cet amour, né dès le moment de notre création, qui a permis de promulguer la nouvelle loi de l'Esprit, qui en substance, en résumé, consiste en Jésus qui dit à la mort et aux autres soi-disant trop proclamées puissances spirituelles qu'elles ne sont plus des puissances, que c'est terminé, sont finito, pour utiliser un langage jeune. Excusez-moi, mes notes ont disparu. Un instant. Donc, par cette loi, il nous a transformés. Mais que sommes-nous maintenant? Maintenant que le Seigneur nous a transformés, nous arborons une nouvelle identité, celle d'enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que ça implique réellement? Premièrement, puisque nous sommes ses enfants, nous devons être des croyants. Nous devons croire en lui. Je crois en lui. Tous ici croient, nous croyons en Jésus, et j'espère que vous croyez en Jésus, afin de jouir d'une vie éternelle, d'une vie en Jésus-Christ, une vie éternelle en Jésus-Christ. Car, en effet, selon l'égalité de l'équation de la force spirituelle, comme je l'ai appelée, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça implique 2 choses, qui elles-mêmes impliquent plusieurs choses. Mais je vais essayer de ne pas me disperser. La première, c'est que nous vivons en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, qui est la conséquence de la première, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrement dit, il n'est plus rien qui puisse nous condamner, tant que nous demeurons en lui. C'est écrit
très très bien écrit, noir sur blanc, dans Romains 8, verset 1, que nous avons lu plus tôt. Je vous invite d'ailleurs à lire tout le livre de Romains. Je le fais actuellement moi-même et c'est très très édifiant. Ensuite, il y a des conséquences de ces deux faits. Tout d'abord, la réciprocité de la première affirmation est vraie. Donc tout autant que nous vivons en Christ, Christ vit en nous. Galates chapitre 2, verset 20, je lis la parole de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Cette réciproque a une conséquence. Elle signifie que nous sommes le temple de Dieu, le logement immobilier du Saint-Esprit, nous, anciens objets de puanteur spirituelle. 1 Corinthiens 6, verset 19. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous, et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Nous sommes donc précieux pour Dieu, qui nous a réquisitionnés pour nous libérer. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Enfin, puisque nous vivons en Christ et réciproquement, nous devons suivre ses commandements et ses enseignements, les faire fructifier en nous et les répandre tout autour de nous, pour devenir ses disciples bien-aimés, car c'est cela qu'il nous appelle à être. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Matthieu 28, verset 15. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Parmi toutes les choses que j'ai dites ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes affranchis de toutes les soi-disant puissances spirituelles qui avaient un quelconque pouvoir tant que nous n'étions pas en lui. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. Et grâce à ce fait-ci, nous sommes libres, affranchis, aimés et des disciples. Amen. Donc, nous allons passer au moment traditionnel, entre guillemets, de partage du mardi. Donc, je vais interroger tour à tour les personnes qui sont sur Skype. Donc, on va commencer par chez les Sumbu, si vous avez une question ou quelque chose à rajouter. Jonathan, Elena, Merdi, Maman Nelly. Amen, déjà pour tout ce qui a été dit, pour la parole qui a été donnée. Notre Dieu nous rappelle qui nous sommes avant tout ses enfants, les enfants qu'il aime. On a souvent été, en tant que chrétien sur terre, on a souvent été confrontés à différentes choses qui ne sont pas de Dieu ici-bas et qui tentent de nous écarter du chemin, un peu comme le diable aurait essayé de tenter le Seigneur dans le désert. Nous aussi, nous avons été tentés. Et il ne faut surtout pas oublier qui nous sommes et qu'est-ce qui nous permet de tenir debout. C'est l'amour de Dieu, c'est notre Dieu. Et merci pour la parole que le Seigneur t'a inspirée par Timothée. Et je dis Amen. Merci Jonathan. Elena, Merdi, Maman Nelly. Un ajout, un apport ou une interrogation? Non, de mon côté, ça a été assez clair. Amen, merci.
Et c'était clair, oui, j'ai rien à rajouter. Amen, amen, merci. Je ne sais pas qui est SD sur Skype, mais si tu as, mon frère ou ma soeur, quelque chose à rajouter ou une question, tu peux ouvrir ton micro. On dit que c'est la sœur Sandra, mais s'il n'a rien à rajouter, on va passer à la personne suivante. Sœur Aldélie, si tu as quelque chose à rajouter ou une question, tu peux ouvrir ton micro. Non, j'ai rien à rajouter. Je bénis le Seigneur pour la parole. Amen. Amen, merci. Mon frère ou ma sœur Seka sur Skype, si tu as quelque chose à rajouter. La sœur Sonia, si tu as quelque chose à rajouter ou une question. Amen, amen pour la parole de Dieu. Vraiment, j'ai été cadre encore, été rajoute encore beaucoup d'intelligence. Vraiment, amen. Sois béni, mon fils. Merci. Amen, merci maman Chantal. Chélène Gatse, le pasteur Carmen, Océane, Megan, Kylan, si vous êtes là. Bonsoir, bonsoir. Je vais me faire porte-parole et je leur transmettrai ton message. Ils l'écouteront quand ils seront libres. Cette parole, ragement du Seigneur, qui en tout cas, je suis sûre, vient nous donner de la joie, redonne de l'espoir à ceux qui n'en avaient peut-être plus suffisamment. Parce qu'il arrive des fois où on peut penser être moins aimé de Dieu. On peut avoir lu tout cela et quand même penser être moins aimé de Dieu, moins aimé qu'un autre ou moins aimé tout court. Et je pense qu'à l'écoute de ce que le Seigneur a mis sur ton cœur, je crois que ça ne fait aucun doute que Dieu nous aime et vraiment d'un amour qui n'est pas humain, mais qui est bien plus que cela. Donc que Dieu te bénisse, te remplisse davantage. Merci pour la joie aussi avec laquelle tu nous as partagé cette parole de vérité qui nous bénit. Amen. Amen. Merci. Je vais dire chez Comboum, mais chez moi du coup. Le frère Philippe, si tu as quelque chose à rajouter. La sœur Michel. Sœur Michel, tu as quelque chose à rajouter. Juste bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous donne et qu'il nous a donnée encore ce soir. Et comme je ne veux pas faire quelque chose de répétitif, mais c'est vrai que à nouveau le Seigneur nous rappelle combien il nous aime et combien nous sommes aimés. Et garder cette parole dans nos cœurs, dans les bons comme dans les mauvais jours, et surtout dans les mauvais jours, ça fait du bien de se rappeler, comme le dit cette parole, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand, ce chant que nous chantons. Et c'est vrai que lorsqu'on lit et on relit la parole de Dieu et qu'on réalise à quel point Dieu nous aime, ça nous fait pas oublier les moments difficiles dans lesquels, au travers desquels on peut passer, mais ça nous aide. Ça nous aide à réaliser que nous ne sommes pas seuls et que nous ne passons pas ces temps et ces moments
parce que Dieu veut nous faire souffrir, non. Et il y a quelque chose d'autre que le Seigneur veut nous révéler au travers de cela. Et dans les bons moments, ça fait du bien de se le rappeler, mais surtout dans les mauvais moments, se rappeler justement, aller reméditer tous ces passages merveilleux que le Seigneur nous a laissés au travers de sa parole afin de lui rester fidèle et attaché à lui. Amen. Amen. Le frère Guérémy n'a pas grand-chose à rajouter. Hein. Bénir le Seigneur pour ce message et ce rappel important de notre identité et la source de notre identité. Ne pas l'oublier. Et le grand prix payé pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Et ce que la parole de Dieu dit, hein, que nous avons vraiment été rachetés, nous avons vraiment été libérés et que nous n'avons plus de condamnation en Jésus-Christ. Merci encore pour ce grand rappel important et parmi les plus importants de notre foi chrétienne. Merci Seigneur. Amen. Donc si plus personne n'a de questions ni rien à rajouter, je vais vous dire au revoir sur Facebook. Passez une bonne soirée dans les bras remplis d'amour du Seigneur. Et nous nous reverrons dimanche avec quelqu'un d'autre et mardi prochain aussi. Soyez bénis.